Freakazoid, c'était pas juste un dessin animé de super-héros, c'était un dessin animé qui se moquait de tous les dessins animés de super-héros. Et soudain, le silence. Et ensuite, le grondement du tonnerre. Les éclairs, les inondations, les tornades, la vermine, la peste, les incendies, les séismes. Feront place à une agréable après-midi ensoleillée. Je reviens avec les prévisions de la semaine après ça. Un mélange entre Batman, Deadpool et un mec qui est coincé dans un cyber depuis plus de 24 heures. Produit par Steven Spielberg, à la base, Freakazoid, ça devait être un dessin animé sombre, un peu dans la même veine que la série animée Batman. Mais les scénaristes ont complètement vrillé et ils en ont fait une pure parodie. La série était bourrée de références méta. Freakazoid parlait au public. Super astucieux ces gadgets, hein, les enfants. Il y a un commentateur qui va vous expliquer comment acheter le vôtre. C'est exact, les enfants. Ça vient de sortir, c'est la Fric Mobile avec son super dispositif de chaussure à coup de latte. Elle balance d'avant en arrière et elle est fournie avec le rondouillard petit fanboy sur lequel elle frappe. Trollait les sponsors et même les animateurs. Les doubleurs américains s'amusaient tellement que la plupart des scènes étaient improvisées. Même le créateur a avoué qu'il ne se rappelait même pas de ce qu'il avait écrit ou non dans l'épisode. La série a été annulée après 2 saisons parce qu'apparemment les adultes ne comprenaient pas l'humour. Ainsi, le sortilège fut brisé, les enfants furent sauvés, et une fête extraordinairement formidable s'en suivit. Mais grâce à Internet, elle est devenue culte des années plus tard. Pour moi, elle était déjà puisque Cartoon Network le diffusait et que c'était un de mes moments préférés. Freakazoid, c'était Internet avant Internet. Des références qui partaient dans tous les sens, des cuts trop rapides, c'était chaotique, incompris mais visionnaire. Une photo dédicacée de Stan Lee. C'est qui ça? Aucune idée. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'y reconnaissait, parce qu'on grandissait dans un monde qui allait devenir exactement comme ça. Saturé, déconnecté, complètement taré. Je me rappellerai toute ma vie de ce générique qui était incompréhensible, qui allait dans tous les sens, mais que j'adorais chanter. Freakazoid, chimpanzé. Ouais, je sais pas pourquoi. Le plus drôle, c'est que Freakazoid avait le droit de faire ce qu'il voulait dans l'univers Warner Bros. On pouvait y voir des personnages comme Batman. Il n'y a qu'un seul héros capable de capturer Grottman. Un seul héros à la bravoure nécessaire pour combattre ce monstre. Ce héros est dans une autre série. Steven Spielberg lui-même, les Animaniacs, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était un peu comme voir Jim Carrey en Deadpool. D'ailleurs, dernière anecdote, le créateur de Freakazoid a dit que si le dessin animé était diffusé à l'époque en prison, la série n'aurait jamais été déprogrammée. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Sur ce, si vous aussi vous connaissiez Freakazoid, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, voire même une des répliques du dessin animé. Et nous, on se voit bientôt pour un nouveau Génération Générique. Tchuss! Hey, lève tes yeux vers le ciel, Mohamed Abdullah.